bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée cette semaine d'entraînement après un résultat forcément décevant dimanche dernier? Well, we were talking, we were looking different situation that we have to be clear, and we are everybody in the same way that we have to improve, and we are pushing to try to improve and do it in the next game. On a beaucoup discuté, on cherchait en discutant avec le staff, on cherchait en regardant dans le match nos axes de progression. Ça a été le début de semaine et après on a bossé en prévision du match de dimanche. And after, of course, I think that the team read well, and the team is working well. It's changing something about mine, and yes, I'm happy about everything that they are doing. Et à la suite de ça, il y a une bonne réaction de l'équipe qui a accepté aussi les retours du staff et qui est prêt pour le match de dimanche. Après le match d'Angers, on t'a entendu pour la première fois de la saison, je pense, parler d'un problème dans l'attitude, dans l'état d'esprit, dans la manière dont vous avez attaqué le match notamment. Comment tu l'expliques, ce manque un peu d'énergie qu'il y a eu sur un match qu'il fallait absolument gagner? Yes, it's like that. I have the feeling that this is something that we need to work, we need to improve, and we have to show that in the next game. That for me, in a lot of moments, maybe more moments, maybe 80% of the moments, we are in a good way. I'm happy with my team. I think that the team is competitive. It's not now. Carlos is talking that the team is not competitive, but maybe not in all the situation, and we need to analyze and we need to improve about that different moments to be competitive all the time. Sometimes it's when we start, sometimes it's in the end, sometimes it's during the game, sometimes it's the pen of the field, sometimes it's the pen. But this sometimes is something that we need to improve, especially now. And now is the moment to show that has to be always. Oui, effectivement, le coach a parlé de ça. C'est un des axes de travail, c'est de réussir à être plus constant, plus régulier tout au long du match. Être compétitif au même niveau tout le temps, quel que soit l'enjeu du match, quelles que soient les différentes situations ou les excuses qu'on peut trouver, que ce soit du terrain, des vestiaires, de l'accueil ou autre. Du coup, nous, on doit constamment montrer le même état d'esprit, et c'est ce que le coach a voulu montrer en fin de semaine dernière, et c'est effectivement un des axes de progression parce qu'on veut vraiment essayer d'être constant et régulier dans ce qu'on propose tout le long. Bonjour coach. Bonjour. Cet aspect justement mental, vous disiez à l'instant que les joueurs avaient accepté les remarques du staff cette semaine. Est-ce que les remarques étaient sur cet aspect mental en priorité? Et est-ce que c'est ce que vous attendez de leur part pour le match contre Montpellier ce week-end, qui est encore un match à peu près équivalent à celui contre Angers, contre un candidat, un rival pour le maintien? We have to accept that in this type of games, this type of how you live about competitive details is a key. I think that Angers, now Montpellier, as this type of teams that we are in low position, we have to be ready and we have to be competitive. Of course, when you are in a better position, your mind is more positive, you are better, you enjoy more. But it's for that. If sometimes you cannot enjoy like you want, you have to push and you have to be ready. And this game will be a competitive game, of course, and every single duel will be important. Oui, on doit accepter sur ce type de match, on doit se mettre au niveau en termes d'état d'esprit. On doit proposer un niveau d'engagement similaire à ce qu'on avait fait sur le début de saison. Le coach parle évidemment, on ne peut pas, sur les 34 matchs d'une saison, on ne peut pas tout le temps avoir le même état d'esprit, mais c'est justement le travail du coach, justement, nous, faire en sorte de comprendre que même si tes joueurs et que tu as sur ce match-là moins de plaisir, moins d'envie ou autre, ton métier fait que tu es censé y mettre le même niveau d'intensité et d'énergie. Et est-ce que cette mise à niveau de l'état d'esprit, le fait qu'ils élèvent leur niveau d'état d'esprit, c'est au quotidien? On a vu la séance d'entraînement de mercredi, il y avait beaucoup d'intensité, les joueurs et notamment les jeunes étaient beaucoup impliqués. Est-ce que ça, c'est un travail chaque jour que vous répétez auprès des jeunes, de leur dire qu'il faut être dedans, il faut être impliqué? Honestly, I had
I had the privilege to be all the time in the training. I know that Wednesday, for example, you were there watching our training, and I completely agree that the training was very competitive in every single second and was one of the objectives in the training. But usually, honestly, the team work like that. But yes, maybe it's more about, it's not because I have the feeling or I miss the team don't have the spirit or we are not competitive. No, I have the feeling that the team is competitive. But maybe, yes, we need to, maybe not everybody are focused in the same moments, in the same things. And we need to link that. I have the feeling that maybe in some moments, 8-7 players are focused in that, but 2-3 no. And this is something that, yes, we have to be more, we need to improve. So some players maybe in this action is not 100% ready, and maybe in maximum level is not enough, and especially in this moment. So take responsibility and be focused all the time. Donc le coach dit qu'il a lui le privilège d'être sur le terrain tous les jours. Donc effectivement, vous avez pu assister à l'entraînement de mercredi où l'état d'esprit et l'intensité étaient au rendez-vous. Mais le coach, c'est quelque chose dont il se rend compte à tous les entraînements. À tous les entraînements, on a cette sensation-là. Quand le coach parle de l'état d'esprit de dimanche dernier, il ne dit pas qu'il n'y avait pas d'état d'esprit sur tout le match. Il dit qu'il y a de l'état d'esprit, mais pas forcément tout le temps. Tout le monde au même moment et avec le même niveau d'intensité. Et donc pour lui, son équipe elle est compétitive, mais comment est-ce qu'on arrive au quotidien à travailler pour faire que ce focus soit en même temps et pas séparé? C'est justement travailler sur la notion d'équipe et d'ensemble, mais par contre le coach et le staff sont très contents de comment les joueurs approchent tout ça. Là, maintenant c'est le travail, c'est comment est-ce qu'on peut être tous ensemble au même moment avec le même niveau d'intensité et d'éviter d'avoir sur certaines actions 7-8 joueurs qui sont à 100% dans le projet, dans ce qu'il faut, et 3 qui le sont peut-être à 90. Comment est-ce qu'on arrive à avoir tout le monde au même niveau d'intensité en même temps? Bonjour coach. L'équipe se crée beaucoup d'occasions avec peu de réussites chiffrées. C'est pas l'apanage du TFC, on a vu que c'était aussi le cas de clubs comme Lyon hier soir ou Paris. Pour toi, qu'est-ce qui fait la différence entre une occasion de but et le fait qu'elle finisse par être convertie et que ça fasse un but? Yes, but it's something that also we are talking, it's that we can use as excuse, we can say yes, we'll arrive, yes. As you know, my opinion is that I trust a lot with everybody. I'm not worried about we miss or we are bad or we are bad. No, we are generating, we are doing. Maybe we have to take better decisions, and we are working on that. Sometimes maybe we don't have to think too much. It's A, B, or C, and go and score. And yes, it's another thing that sometimes it's in this type of moments we have to be more. No sé the word, no? But yes. So if we have 5, maybe 5 no, but we have to score 2, and if we have 2, we have to score 1, and if we have 3, we have to score 1. And I know that my team have this personality and they accept this challenge, and it's something that we need to also change a little bit the click. Oui, effectivement, c'est la question du réalisme, c'est une question dont on parle nous aussi. Le coach fait confiance à la fois à son staff, mais aussi à la fois à ses joueurs pour aussi travailler individuellement dessus. L'effet, c'est qu'on génère, oui, des occasions. Peut-être qu'on pense un peu trop au moment de terminer, que des fois on pourrait faire plus simple, plus instinctif. Mais la réalité, c'est que oui, on doit marquer. On doit marquer quel que soit le nombre d'occasions, parce que oui, aujourd'hui on en parle parce qu'on est en capacité de générer beaucoup d'occasions, mais si on avait que 5, que 4, que 3, que 2 ou que 1 occasion, il faut être en capacité de les marquer. Et aujourd'hui, tout le travail il est là-dessus, de réussir à avoir ce fameux déclic, parce qu'on reste persuadé que c'est un déclic et qu'une fois que ça va partir, ce sera lancé. Could be contradictory, but in this way, for example, honestly, because I have the privilege to be with them every single day, I have the feeling that our forwards, the players that are more near to the goal are better, are generating more, they are fresh, more fresh about the mind, and it's good because it's true that sometimes you can miss that, as you know, mind or more worried, etc., etc. I don't have the feeling that now they are worried. Now it's for that. If the mind is better, show that and do it.
Et ça peut être contradictoire, mais aujourd'hui, la sensation du coach et du staff, c'est les joueurs sont meilleurs. Au départ, il a parlé des attaquants, il s'est repris parce qu'il n'y a pas que les attaquants, c'est tous les joueurs qui sont en position de marquer. On peut se rendre compte à l'entraînement que du coup, ils terminent mieux les coups, ils terminent mieux les actions. Ils sont frais dans la tête, et en tout cas, ce qui est bien, et c'est vraiment ce que le coach souhaite mettre en place, c'est qu'il n'y a pas d'inquiétude chez ces joueurs-là, parce que tout le monde a conscience que ça va être un déclic et que ça va rentrer. Sur le match de dimanche, Montpellier l'aborde un peu dans une situation de crise avec un nouveau coach arrivé cette semaine. Qu'est-ce que tu penses que ça change quand ça arrive à ce stade de la saison, de la dynamique d'une équipe? We are. So yes, they decide that. What can change is sure is the energy, and we have to be sure that the energy they will change the energy, and this energy we have to know, and we have to be even more competitive, and to know that how they start, how they won, how they want to change this situation, like we are doing the same. So we know how they are. For us, it's difficult this game also because we don't know exactly what they can do. We can expect different things, but it's difficult to know if they will play with, I don't know, 4-4-2, with back five, with never you know, and even with the players that they have absence. So it's for that, focus in us, focus in everything that we have to do better, and we know that they have some players with some characteristics very precise, and we have to know that, and we cannot be surprised in something that Montpellier will do with one coach or with the other coach. Will be like that. So focus in that. Oui, effectivement, mais ils ont fait un choix dans une situation qui est forcément aussi un peu similaire. Leur choix est différent. Ils ont décidé de changer de coach. Qu'est-ce que ça va changer? Forcément, ça va être le niveau d'énergie qui va être mis par tout le monde. On sait comment ça va quel est l'accueil on va avoir là-bas. La difficulté, elle est plus pour le staff technique parce que évidemment, en termes de structure, on peut pas deviner comment un nouveau staff va travailler, là où sur les autres staffs, on a 1, 2, 3, 10 journées sur lesquelles on a pu travailler sur ce qu'ils avaient développé. Malgré ça, en fait, notre objectif et l'objectif du staff, c'est aussi d'être focus sur nous et sur ce qu'on peut contrôler. Ils ont des absents, ils ont aussi certains joueurs qui ont certaines caractéristiques. L'objectif et tout le travail du staff, c'est de ne pas être surpris. Pas être surpris par ce que pourrait proposer Montpellier dimanche et d'arriver à matcher au niveau énergie et état d'esprit, comme l'a dit le coach tout à l'heure. La semaine dernière, coach, vous aviez beaucoup d'absents. Il y avait Aaron et Christian suspendus qui vont revenir. Comment va Gabriel? On l'a vu mercredi à l'entraînement. Est-ce qu'il y a des chances qu'il soit dans le groupe pour ce week-end? Est-ce que vous pouvez nous donner aussi des nouvelles de Rasmus? Et du fait de ses retours, est-ce que vous allez quand même essayer de faire appel à des jeunes ou pas, comme vous avez fait la semaine dernière, ou est-ce que là on va revenir à un groupe plutôt classique? No, something that we want is, in theory, this game is only Rasmus who is out because he's injured, still injured, but the other players are ready. So tomorrow I have to take the decision, but will be this week completely about technical decisions. Who will be in the group, it's for my decision, not because we have absence about suspensions or injured. So good news for me, and because of course as a coach, always you want to have this privilege to decide free. Par rapport aux différents cas, donc du coup que ce soit Donum, Caceres ou Soiseau, ils postulent. Le seul qui est out pour raison de blessure, c'est Nicolaisen. Tout le reste, tout le groupe postule. Cette semaine, le coach aura juste une décision basée sur la technique et sur son job. Donc il est dans une position rêvée pour un coach avec quasiment tout son squad à disposition pour faire son groupe. On a parlé tout à l'heure de l'efficacité offensive, mais il y a l'efficacité défensive aussi qui peut être questionnée. On a vu un Guillaume qui était peut-être un peu en dedans en début de saison. Est-ce que déjà tu penses, deux questions, que son état physique de fatigue avec les Jeux Olympiques, l'équipe de France Espoir aussi, où il est très souvent sollicité, peut être une explication? Et deuxième question, est-ce que tu penses aussi que son penalty arrêté dimanche dernier peut être une sorte de déclic pour lui dans la tête? Yeah, never you know. Of course, when we had to take decisions, when we took this decision, I was thinking
the best for the team, the best for everybody, and even for him. Now, I don't know. Maybe yeah, maybe no. Could be, yeah, could be. I cannot say different things. But the good news is that I think that after the game, talk about that. The best news after NG game was Guillaume show everything that I know, everything that we know. I was happy not only about penalty he saved in the first half with this shoot that could be the 0-2, and this is Guillaume, and in this mood will help a lot during the season. I'm completely sure. On peut pas savoir si Guillaume a été un peu moins bon par rapport à une fatigue certaine. Quand on a pris la décision collectivement cet été pour lui d'enchaîner directement, c'était ce qui était à ce moment-là jugé le mieux pour lui et pour l'équipe. Est-ce qu'on aurait pu faire différemment ou est-ce qu'on aurait dû? Bon, là, pour le coup, on ne saura pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que oui, ce match-là va faire du bien. Évidemment, tout le monde parle du penalty, mais il n'y a pas que le penalty. Il y a tout ce qu'a fait Guillaume pendant le match. Il y a l'arrêt qu'il fait en première mi-temps qui est hyper important et qui fait que Guillaume est Guillaume pour nous aussi. Donc du coup, voilà, le coach réitère la confiance en Guillaume. Bonjour coach. Bonjour. On a vu un schéma à 4 face à Angers plutôt qu'à 3. Est-ce que c'était dû aux absents du week-end dernier ou quelque chose qui peut s'installer dans le temps ou qu'on peut même revoir dès ce week-end? No, always I say the same. I think that the structure is not the problem. Sometimes yes, but the team was knew the plan, knew something that we had to do. Maybe when we concede the goal, maybe with good intention, because I'm completely sure that with good intention, maybe somebody wanted to do his job in different ways, and was always I say football we play 11. If in some moments one guy is doing different things and the other has to react, is when it starts to be a chaos, and about that was the problem, not because we play back 4, back 3 or back 5 or I don't know. So it's about relationships, and we talk a lot about that this week. We have to enjoy when we have the ball. We have to compete in every single situation, and we need to respect the plan. And after, if the plan is not good, we can decide if we have to change or not. But sometimes we have to give some minutes. We give some circumstances to the game to know if real the plan was good or not. But I'm not worried about back 4 or back 3. We'll see Sunday. But my feeling about that is not about numbers. It's about relationships. La structure n'est pas vraiment le problème pour le coach, qu'on joue à 4 ou qu'on joue à 3, c'est pas vraiment le sujet. Le sujet il est plus sur les relations entre les joueurs, les relations staff et équipe. L'équipe dimanche dernier elle était proche du plan qui était prévu, mais par contre de temps en temps il y a aussi des erreurs qui se passent qui sont pas des erreurs volontaires, dans le sens où le joueur pense à quelque chose pour faire le mieux pour l'équipe, mais des fois des mauvaises choses sont faites avec des bonnes intentions. Le coach fait un gros focus sur les relations, sur las distancias and with the distance. Et donc du coup avec les relations, gérer bien la distance entre les uns et les autres, et faire le mieux en équipe. Il faut aussi avoir chacun son rôle et le respect du plan, respecter le plan, voir jusqu'où ça en est, et après on a la mi-temps aussi pour des régulations du staff. Donc du coup pas d'inquiétude par rapport à savoir si c'est jouer à 4 ou jouer à 3 derrière, mais plutôt travailler sur les relations et du coup les distances.